Bonjour les enfants, bonjour les grands aussi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous raconte l'hippopotame qui se trouvait vilain de Mohamed Dib. Deux hippopotames s'en allaient clopin-clopant à travers les hautes herbes de la savane. L'un énorme, comme ils le sont, mais pas l'autre. C'était en fait une maman accompagnée de son petit. Le plaisir d'un hippopotame, petit ou grand, est de passer son temps à barboter dans l'eau. Et plus cette eau est boueuse, plus il est heureux. Ces deux-là, qui venaient justement de sortir d'un marigot de leur pays, où ils s'en étaient donnés à cœur joie, plongeant, replongeant, éclaboussant tout, avaient décidé pour changer de s'offrir une bonne promenade. Aussi les voyait-on aller, clopin, clopant, dans la prairie sans fin. Prudente, la maman se retournait cependant à chaque pas, afin de vérifier si son petit ne restait pas trop à la traîne, parce que de vilains chasseurs pourraient survenir à tout instant. Un fusil ne dort jamais que d'un œil. Je dis, mieux vaut qu'il dorme des deux yeux. Mais le petit, lui, n'imaginait pas qu'il n'y eût au monde un seul être capable de nuire aux autres, et insouciant, il gambadait par-ci, folâtrait par-là. Un diable de bébé hippopotame, s'il était possible d'imaginer pareille chose. Et curieux comme une pie, ne voilà-t-il pas qu'il fonce soudain vers une maison. L'unique maison d'homme blanc du pays, une chose de plus qu'il ne connaissait pas. Mais que de choses lui restait-il encore à connaître, et devant laquelle ils viennent à passer. Sa maman, qui bien sûr sait déjà cela, et même davantage que cela, court pour le rattraper. Mais trop tard, il a disparu à l'intérieur. Elle, toutefois, arrivée à la porte, y reste, soufflant, grognant, et nous entendrait. Elle entend alors la voix de son petit l'appeler. « Viens, maman, viens, il n'y a personne. » Elle roule les yeux sans bouger. Mais lui, le tout rond diablotin, ne cesse de glapir. « Tu verras toi-même, il n'y a personne, on peut visiter. » La citoyenne de la jungle, dans sa tête, se dit sans doute la maison est-elle vide, mais c'en est une qui appartient à ces gens si blancs qu'on ne les voit pas quand il fait jour. M'est avis que ses occupants ne sont pas loin. Mère, puisqu'il n'y a personne, on peut visiter, non? Il n'y a personne parce que les personnes qui y vivent ont confiance. Et si elles laissent leur maison ouverte, faut-il que nous entrions, nous? Nous ne le devons pas. Le petit revient à cet instant, pousse sa maman par derrière et finit par la faire entrer. Et elle de s'écrier « Fais attention à ne rien abîmer, à ne rien casser, prends garde surtout à la porcelaine. Il doit y en avoir quelque part. » De la porcelaine, Seigneur, si ça peut dire quoi que ce soit, pour un bébé hippopotame, pourquoi pas? Mais tout à coup, il croit apercevoir une présence et prend peur. « Maman, maman, il y a quelqu'un !» La maman s'approche, prête à défendre son petit, le découvre en arrêt, devant un miroir. « Gros bêta, c'est seulement toi que tu vois, tu es devant une glace. »« Je suis comme ça, moi, proteste-t-il. »« Non et non, ce n'est pas vrai. » Et d'une voix suppliante, il demande. « Dis-le, maman, que ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Dis-le. »« Mais oui, mon bambin, répond doucement la maman. Pour sûr que c'est vrai. Ressembler à ça? Non et non. Si c'est moi, celui-là, je suis trop vilain. Mais voyons, qu'est-ce qui te prend? Tu es le plus beau des petits hippopotames de toute l'Afrique. Je ne veux pas, même si c'est du monde entier. Je ne veux plus être un hippopotame. Là. L'entêté continue ainsi pendant un moment. Puis il adopte un autre ton. Je t'en prie, maman, je ne veux pas de ça. Je veux changer. Elle n'a pas l'air de bien comprendre, elle, ni d'en croire ses oreilles, et lui en profite pour répéter qu'il ne veut plus être un hippopotame. Jamais, jamais se fâche-t-il des larmes plein la voix. À tel point, il insiste qu'elle finit par dire pour avoir la paix.
Je me souviens, il y avait un sorcier dans la forêt. Oui, un sorcier. Nous irons le consulter un de ces jours. Il est possible qu'il saura comment s'y prendre. Pour... Non, c'est tout de suite qu'il faut y aller. Je t'en prie, ma petite maman. Une mère ne supporte jamais vraiment de voir son enfant malheureux. Bien, qu'à cela ne tienne, dit-elle. Il aura fallu, clopin-clopant, marcher beaucoup, avant de parvenir à la mystérieuse forêt tropicale. Et là, ils ont dû chercher durant des heures avant de découvrir la case du sorcier. À la fin, ils la trouvent. La maman commence à parler. « Monsieur le grand sorcier, mon fils que voici ne se trouve pas beau tel qu'il est. Il a envie de changer, d'être autre chose qu'un hippopotame. Personne à part vous ne pourrait nous aider. De grâce, faites quelque chose. Nous vous le revaudrons. Nous ferons tout ce que vous nous demanderez. » La voix du vieillard se met à grincer comme jamais sa voix n'a grincé. « Mais enfin, pourquoi? On ne peut être mieux qu'on est. »« Certainement, monsieur le grand sorcier, mais il ne veut plus continuer d'être ce qu'il est. Soyez bon, faites-nous plaisir. » L'homme murmure alors dans sa maigre barbe des mots incompréhensibles. Puis, traçant des signes en l'air, secoue ses mains, exécute tour de passe-passe et opérations de charme au-dessus du faiseur d'embarras. Non sans s'accompagner d'impressionnantes invocations. « Boulet moulet, koulili, toulé, oudoul doulé, zoulzaouké » Ni la maman hippopotame, ni surtout son petit n'ont l'air très rassurés. Mais tout est bien qui finit bien, et si vite qu'à leur grande surprise et soulagement, ils entendent déjà le sorcier dire « Qu'il en soit comme je l'ai voulu !» Et ils reçoivent cet ordre. « Allez, fichez-moi le camp d'ici, vous pouvez repartir. » C'est ce que s'empressent de faire les deux pachydermes, après force merci et maintes au revoir. Deux pachydermes, c'est vite dit. En fait, sur les deux, il ne reste plus qu'un de pachyderme, comme on va le voir bientôt. À présent qu'il a eu ce qu'il voulait, le petit coquin triomphe. Pas peu fier sur le chemin du retour, il trouve sa mère d'abord trop lente à se déplacer, clopin-clopant, trop courte sur ses pattes à raser le sol de son ventre, alors qu'il avance, lui, comme sur des échasses. Il demande tout faraud « Maman, comment suis-je maintenant, et ne peux-tu pas aller plus vite aussi ?» Elle doit lever le nez pour lui répondre. « Tu as je ne sais quel air, dit-elle, avec un froncement de sourcils. Assez drôle, c'est cela, tu as l'air assez drôle. Et lui, il faut que je voie ça, il faut y retourner à la maison d'homme. Entrer chez les gens sans être de leurs amis et sans être invité, allons, ce sont des choses qui ne se font pas. Oh maman, rien qu'une fois encore, une petite fois, pas plus, pour me voir. » De cette manière enjôleuse que nous lui connaissons, il presse sa mère qui se laisse encore fléchir et accepte de l'emmener à la maison d'homme. « Mais à une condition, lui dit-elle, que nous nous arrêtions au marigot en passant pour prendre notre bain de midi. » Ils y arrivaient précisément au marigot. La maman, avec une satisfaction évidente, y plonge aussitôt et disparaît, ou presque. Néanmoins, pour ce qui est du petit, c'est une autre affaire. L'eau lui arrive à peine au jarret. Planté comme il est là dedans, il n'a pas l'air fin. Le plaisir de s'ébattre dans cette eau lui est refusé. Mais plutôt que de se l'avouer, il se dit « Se baigner ? Pfff, tout le temps se baigner, j'en ai assez, moi. » Et ils ont repris la route. Ils avancent, la mère surtout clopin-clopant. Ils vont depuis un bon moment dans la savane et il leur faut un autre bon moment pour voir apparaître la maison d'homme. Le petit y court le premier en criant « Maintenant je la connais cette maison, je sais où se trouve la glace. » Il va se camper devant le grand miroir et qu'aperçoit-il ? Et lui, où est-il ? Rien, sinon de maigres pattes. Il demande effaré à sa mère, venue le rejoindre. « Où est-ce que je suis ? Je vois des pattes et où est le reste ? Où est ma tête ? Nigo, tu es un bébé girafe. Le grand sorcier a fait de toi une girafe. C'est aussi beau qu'un hippopotame, tu sais. C'est beau une girafe, avec des pattes longues d'1 kilomètre ? Je ne trouve pas, moi.
À grand-peine, le rouspéteur arrive à se baisser et dans la glace se découvre une tête non moins ridicule que minuscule, avec 2 bouts de cornes dessus en plus. « Non, non, ce n'est pas ce que je voulais !» hurle-t-il en fondant en larmes. Et sa mère : « Mais tu as eu ce que tu demandais, non ? Que veux-tu d'autre ? Pas devenir une girafe, je veux changer. » Il mène grand tapage et sa maman ne sait que faire, sinon le conduire à nouveau chez le grand sorcier, qui, en les voyant revenir, lève les bras au ciel. « Quoi, encore vous ? Quelque chose ne va pas ?» La dame ne peut que lui tenir ce discours et pleurer. « Non, ça ne va pas, mais moi je trouve qu'il ne convient pas à mon petit d'être une girafe, si jolie que soit d'ailleurs une girafe. Essayez autre chose, monsieur le grand sorcier, vous en avez le pouvoir, je vous en prie, je me mets à genoux devant vous. » Pendant qu'avec beaucoup de difficulté la maman hippopotame pose à terre ses genoux, le sorcier ronchonne. « Ne pouvez-vous pas dire à votre bébé d'être un peu plus raisonnable ? » « Croyez-moi, ça sera fait, monsieur le grand sorcier, je vous le promets. » En foi de quoi ce dernier se dépense encore en incantations, en sortilèges et pratique de la magie. Il y met plus de temps ce coup-ci, plus d'ardeur, il s'accompagne d'invocations plus impressionnantes. Voué, valoué, nafibé, nafibé, colo décolo. Puis de la même voix de crécelle, il finit par les renvoyer tous les deux. Allez-y, et que je ne vous revoie plus. Transporté de joie, le petit court devant, se roule dans l'herbe, se livre à 1000 galipettes. Sa mère le regarde émue. Lui n'a qu'une idée en tête, évidemment, retourner à la maison d'homme et se camper devant la glace. Usant tour à tour de gracieuseté et de pleurnicherie, il obtient une fois de plus gain de cause. Toujours personne dans cette habitation quand ils y parviennent. Lui devant, sa mère clopin-clopant à sa suite, et que sans se poser de questions, sans hésiter, habitués, ils y entrent. Quelque chose sur 4 pattes, fait de bandes et de rayures, les unes noires, les autres blanches, le tout à peine cousu ensemble et si embrouillé qu'on se demande ce que c'est. Tel est le spectacle de lui-même qui s'offre à la vue de notre héros. Il reste un moment bouche bée, puis recommence à se lamenter. « Comment ? C'est moi ça ? Dans une pareille tenue ? Ça ne va pas, il est ridicule ce costume fait de pièces et de morceaux. Tout le monde va se moquer de moi. » Il trépigne des 4 fers et d'un coup il ne dit plus rien. Des jours passent, il ne dit plus rien. Des jours passent, il ne joue pas. Des jours passent, il ne boit pas. Et le comble, se baigner ne le tente pas. Le marigot ne l'attire pas non plus. Un bébé zèbre n'est pas fait pour ça. Sa maman a tant de chagrin qu'elle n'y résiste plus et conduit elle-même son tout fou de zèbre chez le grand sorcier de la forêt. Les apercevant, à l'entrée de sa case, celui-ci pique une colère, tirant sur les 3 poils de sa barbe. « Vous exagérez, mais qu'est-ce qui ne va pas encore ?» La mère se confond en excuses et supplications, tandis que Penaud, le petit galopin de zèbre, baisse le nez. À grand renfort d'éclat de voix, le sorcier reprend ses tours de passe-passe, et ce ne sont qu'invocations plus étranges les unes que les autres. « O badi badi, o makitu, o sana sarine, vogue vogue !» Nous voyons maintenant s'acheminer vers leur territoire d'hippopotame. La maman, clopin-clopant, est soulagée, et tout guilleret son rejeton. Lui, il danse plus qu'il ne marche. Il danse, puis hop, il saute en l'air, et ne retombe sur ses pieds qu'après avoir fait, pour le moins, 2 ou 3 cabrioles. Et s'il ne saute ni ne danse, il grimpe d'un bond sur le dos de sa mère, et se laisse porter par elle, qui, à la vérité, ne semble pas détester ça. Pourquoi il s'adonne à toutes ces facéties ? C'est qu'il a changé, il s'est changé en singe. Et qu'il ne s'en doute pas encore. Mais bientôt, il le saura, bien assez tôt. Car il se rend tout droit avec sa mère à la maison d'homme, où il se verra dans la glace. Il s'est vu et il n'a pas supporté ce qu'il a vu. Il en est resté muet d'effarement. Lui, c'est moi. Et moi, qui suis-je ? Je ne sais pas. Lui non plus. Et brusquement, il hurle. Mais que suis-je devenu ? Cette horreur ? Un je ne sais quoi de presque aussi vilain que ces animaux qui se pavanent sur 2 pattes ?
laisse pendre les 2 autres jusqu'au sol et qu'on appelle les hommes. Il faut retourner voir le sorcier. Et les voilà de nouveau en chemin vers la forêt tropicale. La maman, clopin-clopant, et tous deux rendus chez le sorcier. De nouveau, elle pleure pour que l'homme prenne son petit en pitié. Et lui, l'homme de sa voix la plus fausse, lui leur jette à la tête. Vous entrez dans cette case pour la dernière fois. Et il recommence. M'avez-vous compris? Pour la dernière fois. S'adressant au jeune écervelé, il grommelle alors. Tu vas me dire toi-même ce que tu veux être. Comme la réponse tarde à venir, impatient, le grand sorcier l'avertit. Ou tu te décides à parler, ou tu resteras ce singe que tu es. Sur ce, on entend murmurer dans un souffle. Un hippopotame. Je voudrais redevenir un hippopotame, monsieur le grand sorcier. Pas difficile, satisfaction est donnée sur le champ, au galopin qui se retrouve, un peu plus tard, devant le miroir de la maison d'homme, ne peut s'empêcher de s'extasier. Maman, maman, comme c'est beau un hippopotame. Qui a dit que ça n'était pas beau? Rien n'est plus beau. Oh, ces beaux petits yeux, ce nez tout beau, tout rond. Sa mère le porte déjà, le presse. À la porte déjà le presse. Viens, on verrait d'ici les gens rentrer chez eux d'une minute à l'autre que je n'en serais pas étonnée. Pour sûr que tu es beau, mon petit hippopotame. Voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à une prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous.